Je le dis et je le répète, l'éducation à la sexualité est fondamentale pour nos élèves. Ah ouais, c'est fondamental. Elle est fondamentale pour les élèves. Bon, je pensais que c'était apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à compter, apprendre à calculer, apprendre à raisonner. Tu sais, les trucs de l'éducation nationale. Éducation nationale, ou alors ça a changé depuis que j'étais à l'école, parce que apparemment, là, ce qui est fondamental, c'est l'éducation sexuelle. Voyons pourquoi tu dis ça. Elle l'est pour leur santé, La santé et l'éducation sexuelle, c'est quoi le rapport? Je comprends pas bien là. pour leur vie affective, Ah, la vie affective, oui, peut-être un peu plus, mais non, c'est pas pour leur vie affective, mais pour leur vie sexuelle. Puisque l'éducation sexuelle, c'est pas juste pour se prendre dans les bras, en fait. Leur vie affective, bon, pour leur bien-être. le bien-être, le bien-être, c'est quand même de bien se sentir à l'école, non pas parce qu'on a une éducation sexuelle. Qu'est-ce que tu entends par éducation sexuelle en fait? Euh, T'as pas l'air très très net là-dedans. Pour lutter contre toutes les formes de violence. Pour lutter contre toutes les formes de violence. Donc l'éducation sexuelle va permettre de lutter contre toute forme de violence. Alors déjà, lutter contre toute forme de violence, c'est abscon, puisqu'on ne lutte pas contre les formes de violence, on réagit aux formes de violence. On ne peut pas lutter contre, puisque lorsque la violence est arrivée, c'est trop tard. On peut se défendre contre une violence, mais on ne peut pas lutter contre toute forme de violence. On peut juste éventuellement prévenir de certaines formes de violence. Ça, c'est le bon mot. Prévenir de certaines formes de violence. Informer de certaines formes de violence. Mais lutter contre toute forme de violence, non. Et puis, ah oui, je vois où tu vas en venir. L'éducation sexuelle empêchera la violence par rapport au sexe, au genre, c'est ça en fait. Sexistes et sexuelles. Ah, voilà, les violences sexistes et sexuelles. Donc en fait, tu mets violence sexiste en même temps que violence sexuelle. Violence sexuelle, on va dire que c'est un viol, et violence sexiste, c'est un dénigrement, quoi, quelque part. Tu mets les deux sur le même podium, enfin sur le même étage du podium, ok, Pour une société plus apaisée. pour une société plus apaisée. D'accord, ok. Tu veux une société plus apaisée et l'éducation sexuelle va permettre une société plus apaisée. Bon, c'est ta croyance, hein. Elle permet d'aborder par exemple avec les élèves en s'adaptant à leur âge et à leur maturité. Ah, ça c'est important de dire en s'adaptant à leur âge et à leur maturité. Mais alors comment... Alors l'âge, tu peux voir quel âge a l'élève, mais comment tu peux voir sa maturité? Quel est le curseur qui te permet d'évaluer que sa maturité est suffisante pour lui parler de ces choses-là? La question du consentement. La question du consentement par rapport à l'âge et par rapport à... Ouais, d'accord. Du respect mutuel Oui, le entre respect filles et mutuel garçons. entre filles et garçons. Mais tu sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a ni filles ni garçons, mais des non-binaires. Alors tu vas faire comment pour eux? Comment ça va se passer le respect et comment on va évaluer une attaque sexiste dans une théorie où il n'y a ni garçon ni fille, mais où on peut être ce qu'on veut. Les droits sexuels reproductifs, c'est ce que je lis là. Je vais relire, hein. Je vais remettre un petit peu. La question du consentement, Elle permet d'aborder elle par permet exemple d'aborder. avec Ah les élèves d'accord, en oui, elle s'adaptant à permet leur âge d'aborder. et à leur Elle permet maturité. d'aborder. La question du consentement, Consentement, du respect mutuel entre filles et garçons, des ouais. droits sexuels. Elle permet d'aborder les droits sexuels et reproductifs. Les droits sexuels et reproductifs. Qu'est-ce que c'est ça, les droits sexuels? Les droits de quoi? Les droits d'avoir une activité sexuelle? Les droits de se reproduire? C'est pas clair, hein. Franchement, c'est...
Je suis un peu limité aussi, mais c'est pas clair. Des droits sexuels et reproductifs, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pas avec une pastille comme ça que tu vas me convaincre. Hein. C'est pas avec une pastille comme ça que tu vas convaincre les gens. Ça s'appelle la minute pape. Le mec, il fait des concepts. Il fait la minute pape. Il y avait la minute blonde sur Canal+ il y a quelques années de ça, mais c'était drôle au moins. Là, enfin oui, c'est un peu drôle, oui. Et reproductif. Alors je le dis à chaque élève qui se pose des questions, à chaque parent qui s'interroge. Mais s'il y a des élèves qui se posent des questions et qui s'interrogent, ils viendront directement poser la question. Mais c'est pas la peine d'anticiper la question si ça ne leur pose pas question, si ça ne leur pose pas de problème. Vous pouvez compter sur moi. On peut compter sur toi. Tu vas faire quoi? Tu vas aller dans les classes et expliquer ce que c'est que l'éducation sexuelle? Non mais ça va pas, mon petit pape, ça va pas du tout, puisque ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est que l'école apprenne ce que c'est qu'une règle de 3, que l'école apprenne ce que c'est un complément d'objet direct, apprenne ce que c'est de parler un français convenable, puisque l'administration ne fera pas de cadeaux. Quoique je suis allé au Pôle emploi il n'y a pas très très longtemps pour voir un petit peu comment ça se passait, et en fait on m'a dit ça se passe bien, ils ne parlent pas français, mais ça se passe bien. On y arrive, on arrive de toute façon, voilà, donc c'est pas grave, hein. Mais le problème c'est lorsqu'on remplit un papier, tout est écrit en français, parfois les petites lignes sur les contrats, c'est important de comprendre les nuances de la langue, parce qu'on peut se faire avoir par exemple, hein, voilà. Voilà. Mais revenons un petit peu sur le classement quand même du niveau scolaire. L'évolution de la France depuis le lancement de l'étude en 2000, hein, de PISA, hein, donc le rapport PISA, ni chute ni progression marquante. De légères oscillations témoignent cependant d'une tendance globale à la dégradation des résultats. Ainsi, en mathématiques, thème dominant de PISA 2012, tout comme en 2023, le score a diminué de 16 points dans cet intervalle de 9 ans. En 9 ans, on a perdu 16 points en mathématiques. Voilà, ce qui fait passer la France du groupe des pays situés au-dessus de la moyenne de l'OCDE, un groupe dans la moyenne. Bon, voilà, c'est dommage. C'est dommage, Pape, parce que t'aurais pu me convaincre. Mais non. Alors non, ce n'est pas fondamental, l'éducation sexuelle. Là où tu as un problème, c'est quand tu dis que c'est fondamental. Je sais que les familles, on va me dire dans les commentaires, oui, les familles, ils font pas ça parce que de toute façon, c'est tabou dans les familles. Bon, déjà, c'est de moins en moins tabou à force d'en parler. Et puis, il n'y a que dans certaines obédiences que le problème de l'éducation sexuelle a lieu. En revanche, c'est important de savoir bien parler. Voilà, c'est important. En mathématiques, là, c'est un problème. Hein. Le thème dominant de PISA 2012, tout comme en 2003, le score a diminué de 16 points dans cet intervalle de 9 ans, ce qui fait passer la France du groupe des pays situés au-dessus de la moyenne de l'OCDE au groupe dans la moyenne. C'est-à-dire que d'année en année, et là on parlait de 2012, d'année en année, on a perdu en 9 ans 16 points. Et là, on est encore en train d'en perdre. Donc petit à petit, on est de moins en moins bon en mathématiques. Voilà. Donc non, ce n'est pas l'éducation sexuelle qui est importante. C'est annexe. Et si les élèves ne se posent pas la question, c'est pas la peine de leur en mettre plein la tête. Ils ont déjà assez avec les mathématiques, le français, l'histoire, la géographie, les sciences, l'anglais. Quoique l'anglais avec Netflix maintenant, c'est même pas la peine. Donc non, c'est pas fondamental. C'est important, mais ce n'est pas fondamental. Donc tu devrais mettre ton accent non pas sur l'éducation sexuelle, mais sur comment est-ce qu'on va apprendre les mathématiques aux gens et aux jeunes. Comment est-ce qu'on va leur expliquer pourquoi c'est important les mathématiques, un bon raisonnement, et comment une équation va leur permettre justement dans la vie quotidienne de comprendre le monde. Comment la règle de 3 permet de comprendre le monde et de ne pas se faire avoir par des politiques comme toi.